femmes sont pareilles. Non. Ça, c'est des gens qui ont des complexes. Il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité ou complexes de supériorité. Allez, les complexes sont nourris par des idées arrêtées dans la tête. Quand tu vois que cette personne a des idées, il y a des gens qui ont des idées arrêtées dans la tête que la place d'une femme, c'est à la cuisine. Quand tu vois un homme à ce genre de problème, et que il y a des hommes qui pensent que le rôle de la femme, là, c'est dans la cuisine, mon frère. Ce genre d'homme-là, il ne peut pas t'aider à la cuisine. Alléluia. Il y a des gens qui ont beaucoup des idées très arrêtées. Donc, quand tu veux marier un homme ou une femme là, il faut l'écouter. Amen. Cherche à comprendre des choses qu'il a dans sa tête. Moi, quand je veux d'une femme, je cherche à savoir ce que cette personne-là a dans sa tête. Parce que ce que la personne-là a dans sa tête-là peut détruire ton mariage. Même si c'est la plus belle femme, elle va détruire ton mariage. Elle va détruire. Et un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux et a commencé à m'enseigner sur une réalité. Le Seigneur me dit, regarde la femme de la plupart des grands hommes. Le Seigneur m'avait d'abord emmené dans le corps de Christ. J'ai commencé à observer la femme des grands hommes de Dieu. Et j'avais vu qu'elles avaient des beautés ordinaires. Elles avaient des beautés ordinaires. Et le Seigneur me dit, mais est-ce que ces hommes-là se sont mariés à ces femmes-là à cause de leur beauté? Il dit, non, ce n'est pas question de beauté. Il dit, ces femmes-là avaient des choses dans leur tête qui ont favorisé le mariage et ils ont rendu cet homme-là puissant. Et maintenant, je suis allé dans le monde séculier. Dans le monde séculier, le Seigneur m'a fait voir des grands hommes. Et j'ai commencé à étudier la vie de ces hommes-là. La plupart des hommes les plus puissants de ce monde, et ils ont les femmes ordinaires. Elles ont les femmes ordinaires. Quand vous prenez Mark Zuckerberg, regardez sa femme. Elle n'est pas Miss Beauté, mais c'est sa femme. Quand regardez la femme de Bill Gates, Bill Gates a une femme ordinaire. Amen. Bill Gates a une femme ordinaire. Leur beauté est ordinaire. C'est les hommes qui n'ont pas d'ambition là. Quand un homme n'a pas d'ambition, se focalise sur l'apparence d'une femme. Quand un homme, c'est pourquoi il y a des femmes aussi qui sont trop immatures dans la tête. Ils pensent que tout ça se fait à partir de leur corps. Non. Frère, quand un homme n'a pas d'ambition, quand quelqu'un ne veut rien construire là, il regarde ton apparence. Mais un homme sérieux ne regarde pas l'apparence, regarde ce qu'elle a dans sa tête. Ma soeur, regarde ce qu'il a dans sa tête. Alléluia. Regarde ce qu'il a dans sa tête. Ces grands hommes, c'est pourquoi la plupart des grands hommes, les hommes les plus puissants, ont des femmes ordinaires. Ont des femmes ordinaires. Mais ces femmes-là cachent, ont des femmes qui ont une beauté ordinaire, mais ces femmes-là cachaient des trésors. Alors, c'est pourquoi on dit, derrière un grand homme se cache une femme de feu. Je ne suis pas en train de m'adresser à des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire avec leur vie. Je suis en train de m'adresser à des gens qui sont sérieux et qui veulent aller loin. Alléluia. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta perception par rapport au mariage change ce soir au nom de Christ. Que Dieu ouvre ton entendement et que tu saches exactement le genre de femme qu'il te faut, le genre d'homme qu'il te faut. Au nom de Jésus-Christ, que tu saches exactement ce que tu veux en une femme. Au-delà du sexe. Il y a des femmes qu'au-delà de leur sein, de leurs grosses fesses, elles n'ont rien à offrir. Il y a des femmes. Alléluia. Donc quand tu as une sœur là, il faut te dire, mais au-delà de ma forme, au-delà de mon corps, au-delà du sexe là, qu'est-ce que je peux apporter de positif dans la vie d'un homme? Il faut te poser ce genre de questions. Qu'est-ce que je peux amener de positif? Si par exemple, un homme accepte de faire de moi sa femme, qu'est-ce que je peux apporter de positif dans la vie de cet homme? Parce que la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. La Bible appelait la femme une aide. La femme, elle vient pour aider. Elle ne vient pas pour simplement le plaisir. Elle vient pour aider. Et la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, en tant
que femme, quand tu veux entrer dans le mariage, tu dois chercher un homme que tu dois aider à accomplir sa destinée. Il faut pas, c'est ça le problème dans nos mariages. Beaucoup de femmes sont en train de chercher autre chose que ça. C'est pourquoi il y a les crises. La nature de la femme a été programmée de telle manière par Dieu d'aider un homme à devenir ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi, ma soeur, il ne faut pas chercher un homme qui a tout. Machiavel a dit quelque chose de tellement... À chaque fois quand je lis Machiavel, c'est vrai, Machiavel c'est un auteur contemporain, c'est un auteur, un ancien. Il a écrit beaucoup de choses dangereuses et que les hommes politiques les plus dangereux la lisent de ça. Mais Machiavel avait une philosophie. Machiavel dit que la femme ne cherche pas l'amour. La femme cherche un homme qui a tout. Alléluia. Machiavel dit que la femme ne cherche pas l'amour. La femme cherche un homme qui a tout. Alléluia. Je ne suis pas totalement 100% avec ce que Machiavel a dit, mais ce que je suis en train de dire ici, ma soeur, quand tu veux te marier là, cherche un homme, alléluia, que toi tu vas aider. Parce que beaucoup des hommes sont en train, quand un homme devient puissant, quand un homme a des objectifs là, aucun homme sérieux ne va chercher une femme juste pour le plaisir. Alléluia. Les grands hommes cherchent les femmes qui vont les aider à construire et à bâtir leur empire. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut changer de mentalité, ma soeur. Alléluia. Et mon frère, il ne faut pas simplement chercher une femme pour son beau corps. Oui, ça aussi c'est important, mais ce n'est pas très important. Il ne faut pas chercher une femme pour son beau corps, pour son teint, et même pour ses beaux yeux, pour son nez, pour ses oreilles, pour sa belle voix. Ces choses-là, c'est vrai que